Je suis une amoureuse de l'amour car le plus grand fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, l'un de mes objectifs en 2025, c'est d'aimer comme Dieu nous a aimés, c'est-à-dire d'expérimenter et de manifester les 4 dimensions de l'amour. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors, je vous souhaite tout d'abord joyeuse et heureuse année 2025. Je prie que vous alliez de gloire en gloire dans tous vos projets, que Dieu se manifeste encore puissamment dans vos vies, dans vos projets et que vous vous rapprochiez encore plus de lui et qu'il vous aide à pouvoir accomplir, réaliser tous vos rêves, tous vos projets. Alors, si tu es nouvelle ou nouveau ici sur cette chaîne, alors moi c'est Brenda. Ici, on parle du développement personnel, des soins capillaires et de la spiritualité. Si cela t'intéresse, je te prie déjà de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour n'oublier aucune de mes vidéos. So, let's go! Alors, nous allons parler aujourd'hui des 4 dimensions de l'amour de Dieu, bien évidemment. Alors, dans Éphésiens 3, versets 18 à 21, l'apôtre Paul nous parle des 4 dimensions de l'amour. Je vais vous mettre le passage ici. Il nous parle, alors, la première dimension de l'amour, c'est l'amour en largeur. C'est quoi l'amour en largeur? C'est un amour que Dieu nous manifeste et cet amour est sans limite. Et la Bible dit que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé et l'amour de Dieu en largeur va te localiser. D'accord? Et aussi, nous pouvons bien le voir dans Jean 3, verset 16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Alors, la deuxième dimension de l'amour de Dieu pour nous, c'est l'amour en longueur. Alors, l'amour en longueur, c'est l'amour qui est perdu, qui dure dans le temps. C'est un amour infini. C'est-à-dire qu'avant même la fondation des temps, en fait, l'amour de Dieu existait déjà. Et aussi, je peux prendre cet exemple, en fait, que Dieu, avant de nous créer, nous les êtres humains, il a jugé bon, en fait, de créer le ciel et la terre, de créer toutes ces choses, ces choses-là que nous voyons ici sur terre qui vont nous aider à pouvoir avoir une vie épanouie, une vie saine ici sur terre. Donc, l'amour de Dieu est infini, c'est un amour qui dure dans le temps. De plus, l'amour en longueur de Dieu pour nous, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire que ça ne dépend pas des bonnes actions que nous posons. Ça ne dépend pas des bonnes actions que nous posons au quotidien. Dieu nous aime et puis c'est tout. Il nous aime parce qu'il nous aime en fait. Ça ne dépend pas des actions que nous posons. Son amour pour nous est inconditionnel. Et j'aimerais aussi prendre cet exemple-là pour vous illustrer l'amour en longueur pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, lorsque vous êtes dans le ventre de votre mère vous aime déjà. Votre mère vous aime déjà. Même lorsque vous n'êtes même pas encore conçu et que votre mère a pour projet en fait de vous concevoir, elle commence déjà à vous aimer, elle se prépare déjà à votre venue en fait. Et lorsque vous êtes dans son ventre, elle vous aime déjà. Lorsque vous êtes né, elle continue à vous aimer. Lorsque vous grandissez, elle continue à vous aimer. Même lorsque vous-même aussi vous devenez parent, votre maman vous aime toujours. Et son amour aussi ne dépend pas de vos actions ou de quoi que ce soit. Elle vous aime parce que vous êtes son enfant. Et c'est la même chose pour Dieu. C'est encore plus grand avec l'amour de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et c'est lui qui met l'amour dans l'homme en fait. Donc imaginez si votre mère vous aime déjà d'un amour inconditionnel, si on peut dire ainsi. Imaginez-vous Dieu, votre créateur. Donc c'est juste pour dire en fait que l'amour en longueur, c'est un amour inconditionnel, c'est l'amour infini de Dieu pour nous. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Et aussi en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il nous dit qu'il nous aime, c'est parce qu'il nous aime en fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous les hommes, des fois on peut dérailler, mais Dieu, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc dans ta vie, si tu ressens en fait que, par exemple, que l'amour de Dieu pour toi a diminué ou tu dis que non, mais moi je ne ressens pas l'amour de Dieu, chez moi en fait. Non, c'est pas que tu ne ressens pas l'amour de Dieu, tu ne ressens pas l'amour de Dieu en toi en fait. C'est peut-être parce que c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Ou bien parce que tu ne crois pas en Dieu peut-être. Ou peut-être si tu crois en Dieu et que bon, tu ne ressens plus de la même façon l'amour de Dieu. Ne crois pas que c'est l'amour de Dieu qui a diminué pour toi. Non, l'amour de Dieu n'a pas diminué pour toi. Peut-être c'est parce que c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Alors je te conseille, mon authentique, de te rapprocher à nouveau de Dieu, de chercher son amour. Et rassure-toi que lorsque tu vas te rapprocher de Dieu, son amour va encore te remplir. D'accord? Alors, la troisième dimension de l'amour de Dieu pour nous, c'est l'amour en profondeur. L'amour en profondeur de Dieu, c'est l'amour qui va chercher l'homme en détresse, dans sa misère, dans son péché. L'homme au plus bas, Dieu, dans son amour infini, va prendre cette personne-là au plus bas pour le ramener
à la hauteur. C'est-à-dire que l'amour de Dieu en profondeur est capable de te prendre dans les ténèbres pour t'amener à la lumière. C'est-à-dire que l'amour de Dieu en profondeur est rempli de compassion et de pardon pour nous. Donc, que tu sois le plus grand pécheur, que ton péché est tellement grand. C'est-à-dire que le péché que tu as fait, en fait, pour les hommes, c'est impardonnable, mais pour Dieu, Dieu est capable de te pardonner. Si tu viens d'un cœur sincère, demander pardon à Dieu, il va te pardonner parce que, n'oubliez pas, Dieu est amour. Dieu est amour et il nous attend toujours à bras ouverts. Donc, si tu viens d'un cœur sincère demander pardon à Dieu, Dieu est capable de te prendre au plus bas, te ramener au plus haut. Donc, Dieu est capable de te laver du plus grand péché que tu as commis en fait. Il est capable, lorsque tu reçois l'amour de Dieu, Dieu est capable de te délivrer de la culpabilité. Dieu est capable de te restaurer, de te purifier, de telle sorte que tu redeviennes une nouvelle créature. Comme la Bible peut bien le dire, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est comme ça, quand Dieu nous pardonne, il ne regarde plus au passé. Donc, c'est ça l'amour en profondeur. Alors, la quatrième et dernière dimension de l'amour de Dieu. Alors, si tu veux connaître ça à mon authentique, abonne-toi d'abord. Oui, abonne-toi, ça me fera énormément plaisir. La quatrième et dernière dimension de l'amour de Dieu pour nous, c'est l'amour en hauteur. Alors, c'est quoi l'amour en hauteur? C'est l'amour souverain, suprême de Dieu en fait. C'est-à-dire que c'est l'amour que Dieu nous promet d'hériter après la fin des temps en fait. C'est-à-dire que Dieu nous promet une vie éternelle après notre vie ici sur terre. Comme dans Ecclésiaste peut bien dire que nous sommes de passage ici sur terre, nous sommes des missionnaires et que notre véritable vie se trouve dans le royaume de Dieu, la cité céleste. Donc Dieu nous promet pour héritage la vie éternelle. À tous ses enfants, Dieu nous promet d'hériter le royaume des cieux. D'accord? Voilà, mes authentiques, je vous ai présenté les 4 dimensions de l'amour de Dieu pour nous. C'est un amour qui est complet. Alors, puisque nous sommes enfants de Dieu et que nous essayons d'atteindre la statue parfaite de Christ, nous essayons de ressembler à Christ de jour en jour, Dieu nous exhorte aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que missionnaires, en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de Dieu ici sur terre, de pouvoir manifester ce même amour que lui, il a manifesté pour nous, c'est-à-dire l'amour en largeur. L'amour en largeur, c'est-à-dire l'amour qui accueille tout le monde, peu importe la race humaine, peu importe la nationalité, peu importe le genre. Dieu nous appelle à manifester cet amour. Il nous appelle aussi à manifester l'amour en longueur, c'est-à-dire l'amour en fait qui dure dans le temps, l'amour qui dure dans le temps et tout. Et le troisième, c'est l'amour en profondeur, c'est-à-dire l'amour qui est rempli de compassion et de pardon. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à pouvoir manifester aussi cet amour. Et on fait l'amour en hauteur, c'est-à-dire l'amour avec Dieu en fait. Donc, ce que j'aimerais dire ici, mes authentiques, c'est que l'amour de Dieu est tellement complet et immense qu'il est impossible pour nous, les êtres humains, de pouvoir manifester cet amour complet, ces 4 dimensions de l'amour avec notre propre intelligence ou notre propre sagesse. C'est quasiment impossible. Voilà pourquoi dans la suite des versets, la Bible nous dit en fait que, afin que l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance vous remplisse de toute sa plénitude. Donc, mes authentiques, l'amour de Dieu, les 4 dimensions de l'amour pour Dieu, nous ne pouvons pas le manifester avec notre propre intelligence ou notre propre force. Nous avons besoin que Dieu nous aide, que Dieu nous remplisse de cet amour, afin que nous aussi, nous puissions manifester cet amour aux autres. Donc voilà pourquoi, mes authentiques, si toi aussi tu veux manifester l'amour de Dieu, les 4 dimensions de Dieu, les 4 dimensions de l'amour de Dieu, il est important que tu te rapproches davantage de Dieu, tu cherches Dieu. Tu cherches davantage Dieu en fait, tu lui demandes qu'il te remplisse de l'amour, de cet amour-là, cet amour qui est rempli de plénitude, cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que toi aussi tu puisses partager cet amour-là aux autres. Donc voilà un peu mes authentiques. Et comme vous voyez, je suis même dans le thème, je suis habillée en rouge, couleur de l'amour, n'est-ce pas magnifique? Alors, mes authentiques, donc c'était un peu ce que j'avais à cœur de vous partager et que nous savons tous que l'amour, c'est le plus grand fruit de l'esprit. Genre, tu peux servir à l'église jour et nuit, H24, partout, faire des dons, partout où tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tous ces sacrifices que tu as fait là ne servent à rien. Donc, la base de toutes les choses, mes authentiques, c'est de manifester l'amour de Dieu. Et pour manifester l'amour de Dieu, il faut d'abord demander à Dieu de te remplir de son amour.
Une fois que Dieu va te remplir de son amour. Et comment faire pour que Dieu te remplisse de son amour? C'est en étant connecté à sa parole, c'est en méditant la parole de Dieu, c'est en étant enraciné et fondé dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, en fait, qui est vie, va te transformer. Tu sais, lorsque tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, au fur et à mesure que tu passes du temps avec cette personne-là, tu captes son comportement et tout. Tu deviens un peu comme cette personne, en fait. Puisque Dieu est amour, si tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, à méditer sa parole, à l'adorer, à le chanter, à le connaître encore davantage, à connaître davantage et à chercher encore et encore son amour, au fur et à mesure que tu fais ces choses, l'amour de Dieu aussi va te remplir et tu vas commencer à manifester le caractère de Dieu même sans t'en rendre compte. Donc c'est un peu ça, mes authentiques. Il faut chercher l'amour de Dieu dans sa présence, dans sa parole. Et aussi, lorsque vous êtes proche de Dieu, il va vous remplir de cet amour, de cette plénitude de l'amour de Dieu. Et une fois que vous êtes rempli de cette plénitude de l'amour de Dieu, Dieu va vous aider aussi à propager, à manifester aussi cet amour de Dieu. D'accord, mes authentiques. Donc, pour conclure, je peux dire en fait que l'amour de Dieu, les 4 dimensions de l'amour de Dieu ne peut pas être acquis avec nos propres forces ou notre propre intelligence. Nous avons besoin de Dieu, en fait. Nous avons besoin que Dieu nous donne. Nous avons besoin d'expérimenter cet amour de Dieu afin de pouvoir aussi le partager à d'autres personnes. Voilà, j'espère vraiment que vous avez un peu compris les 4 dimensions de l'amour et que vous allez essayer de mettre ça en pratique, d'essayer d'expérimenter l'amour de Dieu et de pouvoir aussi le manifester. Alors, je vous souhaite, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.